Indénié TV. Voyagez à la découverte de l'Indénié Djoabla sur Indénié TV. Indénié TV. Voir, savoir et connaître la région de l'Indénié Djoabla. Je ne le souhaite pas, il s'appelle Ouedraogo ou bien il s'appelle je ne sais pas quoi. On ne va pas dire ce nom-là. Alors il prend un nom de règne. C'est pour ça qu'il y a eu Bonzou 2, il y a Boakwasi 3, il y a eu Boakwasi 1er, il y a eu Ahibahie, bon, tout ça. Donc c'est le nom de règne que le roi a. Mais c'est par mon père, nous sommes parentés. Et lui-même, vous savez, quand c'est votre tour, vous êtes obligé d'être là. Vous savez que c'est un grand fonctionnaire. Et il est diplomate. Je l'ai connu et je l'ai vu plutôt à l'ambassade à Paris. Il est financier. Et à l'ambassade en Espagne. Il était toujours bien mis. C'était le monsieur qui était très élégant. Mais depuis, il ne porte plus de costume maintenant. Il est en pagne et il est très élégant aussi en pagne. Parce que le pagne, c'est ça. Quand vous savez bien le porter, vous êtes bien. Il faut voir les Ashantis comme ils sont habillés. Hein. Quand, eux ne mettent d'ailleurs pas la petite chemise comme nous, le djampa. Ils laissent la poitrine, on dit joli corps. Il a un joli corps. C'est ça chez les Ashantis. Et donc, je vais très souvent chez Nana. Parce que dès le moment où il est devenu roi, il n'est plus mon oncle, je ne peux pas l'appeler papa ou bien oncle. Dès qu'il est roi, il est grand-père, Nana. Vous voyez? Dès qu'il est assis sur le trône, c'est fini. Il est grand-père de tout le monde. Donc tout le monde l'appelle Nana. Et je vais souvent chez lui, je parle avec lui, j'apprends beaucoup avec lui. J'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup appris aussi avec le roi Bonzou II, qui était avant lui, qui lui aussi était un grand fonctionnaire. C'était un fonctionnaire de l'administration coloniale, qui a laissé pour aller régner. Dès le moment où c'est votre tour qui arrive, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous venez régner. Donc je fréquente beaucoup Nana et j'apprends beaucoup avec lui. Et à la cour, j'apprends beaucoup. Mais quand on dit Diekakou est jeune, les gens voient journaliste, hein, ça, vous savez, la presse, c'est ça. J'ai fait 40 ans de télévision et de radio. J'ai fait la presse écrite, j'ai été directeur de publication, j'étais président du Conseil national de la presse. Donc, et puis on est journaliste et, comment dirais-je, professionnel, on a un diplôme de journaliste et on reste journaliste jusqu'à la fin. C'est comme quand vous êtes médecin, vous mourrez médecin, c'est la même chose pour un journaliste. Et donc, ça nous colle à la peau, parce que chaque fois c'est... Mais sur le plan traditionnel, ici, quand on parle de Jeanne Diekakou, on parle sur le plan patriarcal, chez moi, à la grande famille Améao. Mon grand-oncle Améao était ici, c'était une très grande famille, la famille Améao. Jusqu'à présent, c'est une très grande famille qui a, je sais pas, qui a des membres partout. Et du côté maternel, on voit la grande famille Miezou à Adaou. Parce que mon grand-père maternel était, comment dirais-je, était le Miezou. Et Miezou, qui était chef de gare, est mort tôt, mais il a fait beaucoup d'enfants. Et mes tantes ont énormément d'enfants. On est les Miezou, on a une très grande famille. C'est avec son frère, c'était Tamfram, qui est aussi une très grande famille à Daou. Donc, quand, sur ce plan-là, on me voit à Daou, on me voit, comment dirais-je, du côté de la famille Améao, mais pourtant, je suis aussi de Amalekia, à Manhia. Je vous ai dit que ma grand-mère était de là-bas. Mon père même est né en Zaranou. Alors, vous voyez, ça veut dire que l'Indénié, tout le monde est rattaché ici à l'Indénié. Toutes les familles sont pratiquement les mêmes.
ce sont les mêmes familles qui sont venues du Ghana et qui se sont étendues un peu partout. Donc, voilà. Bon, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir été journaliste. Ce métier-là, je dis toujours que si on devait repartir et revenir un jour, moi, je choisirais toujours de ce métier-là parce que je ne vois pas ce que je ferais d'autre qui me plairait autant que ça. Donc, à ce niveau-là, bon, c'est parce que j'ai fait ce métier, j'ai été journaliste, que j'ai fait le monde entier. Vous savez, j'ai été journaliste sportif, donc j'ai été sur tous les stades du monde. J'ai été documentariste, donc j'ai fait des documentaires partout dans le monde. J'ai été partout, au Canada, j'étais même du temps où il y avait Nicolas Ceausescu en Roumanie. Nous avons été la première télévision, la télévision ivoirienne, à aller faire un film là-bas avec Georges Adou comme réalisateur. Nous avons été en Roumanie en ce moment, chez Ceausescu, c'était pas une chose facile, on a fait toute la Roumanie. J'ai fait des documentaires sur l'Angleterre, sur l'Italie, sur tous les pays africains. Bon. Donc vous voyez, je pense que c'est ça qui est important pour moi. Les honneurs pour moi, c'est ça. Sinon, je suis commandeur du mérite national, commandeur de l'ordre national, commandeur du mérite sportif. J'ai également eu, au niveau de la culture, j'ai été décoré même dernièrement, quand il n'y avait pas Kinou, que les Agnis d'Abengourou sont allés à Pakinou retrouver les Baoulés. Vous savez que c'est nos alliés. C'est les Agnis, les Baoulés et les Abrons sont alliés. Et quand nous sommes partis, il y a eu quelque chose d'extraordinaire sur le plan culturel. Et nous avons été décorés là-bas. Mais vous savez, ça, il n'y a rien de plus important que ça, ces échanges sur le plan culturel. Un Agni et un Baoulé, en principe, ne vont jamais jusqu'à se porter la main dessus. Et un Abron, et un Agni ou un Abron et un Baoulé, c'est la même chose. Donc il ne devrait même pas avoir de guerre entre nous. Au contraire, nous devions nous mettre ensemble pour faire la guerre aux autres. Vous voyez, il y a un mot à chanter qui dit bento. Ça ne s'achète pas. La noblesse ne s'achète pas. La parenté ne s'achète pas. Vous voyez, on vous dit la noblesse ne s'achète pas, la parenté ne s'achète pas. Aboussouan bento. La noblesse et la parenté plutôt ne s'achètent pas. Nous sommes parents, nous sommes nés, nous sommes sortis du même ventre. On n'a pas choisi. Donc ça ne s'achète pas. Et ce qu'on appelle chez nous les Kinyampli, le gros tam-tam là, c'est pas, je ne vous parle pas des Atungbans là qui sont à côté, mais le gros qui est au milieu. Les Ashanti l'appellent bento. Mais nous on l'appelle le Kinyampli, c'est vrai, parce que c'est le gros tam-tam, c'est lui qui commande tout le reste. Les autres sont les tam-tam parleurs, c'est eux qui donnent les nouvelles et tout ça. Mais lui, quand vous l'entendez, c'est imposant. Donc, la noblesse ne s'achète pas, la parenté ne s'achète pas. Et à ce niveau-là, je pense que moi-même, je pense que j'ai été très honoré partout, sur le plan sportif, sur le plan... j'ai écrit dernièrement un livre, le livre que j'ai pu écrire. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité pour ça, c'est ça le plus important. Le reste, pour moi, n'est pas important. Ils ont tort. Vous savez, les Abrons disent « Korobeto », c'est-à-dire tu iras jusqu'à, tu reviendras. Parce que même si tu ne reviens pas vivant, ton corps va revenir. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de... Et puis on dit, si tu n'adores pas ton fétiche, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir l'adorer pour toi. Il faut que toi tu commences à l'adorer. Nous, dans l'Indénié, sur le plan traditionnel, c'est le roi qui compte, Nanambo Akwasi III, aujourd'hui. Et tout ce qui se passera, celui qui touchera à Nanambo Akwasi III, touchera à tout l'Indénié. Même si nous sommes à Abidjan, même si nous sommes à Paris, même si il nous touche. Et si on doit faire la guerre, nous ferons la guerre pour
pour le roi. C'est comme ça. Et donc, ils ont tort de penser qu'ils sont partis, c'est fini. Il faut être, les souches, il faut être rattaché à ça. Si vous partez et que vous vous dites c'est fini, bon, allez-y. C'est fini, on verra comment ça va se terminer. Vos enfants, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça que les Abrons disent Corobette, tu vas jusqu'à, tu vas revenir. Donc, ils ont tort, ils devraient venir là. Moi, d'ailleurs, j'ai parlé longtemps avec Nana. Il aurait pu le faire, hein, mais vous savez, notre roi n'est pas un dictateur. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Sinon, moi, je lui avais dit, Nana, vraiment, tu devrais nous imposer à tous les cadres et tout ça, chaque fois qu'ils viendront à Bengourou, qu'ils se mettent en pagne. Qu'ils apprennent à porter le pagne. C'est notre habit à nous, c'est notre habit traditionnel. Moi, je sais le porter, je le portais en France, j'ai été à des mariages en France, il fait tellement froid là-bas, sinon je le portais à tout moment. Même ici. Est-ce que vous voyez que ceux du Nord là ont honte de porter le boubou? Ils n'ont pas honte de porter le boubou. Pourquoi nous, on aurait honte de porter le boubou? Au Ghana, vous allez à la télévision, ils présentent le journal en habit traditionnel, vous allez par... Ils portent ça. Pourtant, ils portent aussi le costume. Moi, j'ai été au Ghana pour l'installation du nouveau roi des Ashanti. J'ai été d'ailleurs pour les obsèques du roi Ashanti qui était mort. Nous avons fait un film dessus. Et j'ai été également pour l'installation du nouveau roi Ashanti. Mais j'ai vu un monsieur, sur le plan traditionnel, mais il fallait le voir, comment il parlait à Ashanti, comment il était habillé, comment il était, toute la journée comme ça. Et on m'a dit, son épouse qui était là, elle aussi bien... Indénié TV, voir, savoir et connaître la région de l'Indénié Job Land.